Salut à tous, c'est Benoît. Alors, on vient de terminer du coup les guidances du mois d'avril pour tous les signes. Donc, c'est-à-dire que c'est fini. Là, j'ai sorti des vidéos parce que j'ai vu que c'était des thèmes qui étaient récurrents, qui sortaient souvent au niveau des attentes et des demandes des personnes, sur tout ce qui était les relations, les couples en difficulté, relations karmiques. Et je pense qu'on a assez d'infos pour pouvoir travailler et avancer sur ce mois. Apparemment, j'ai dit une grosse connerie sur une vidéo. J'aurais dit, paraît-il, que les Verseaux étaient un signe d'eau. J'ai jamais dit ça. Bon, si, je vais pas lutter parce que de toute manière, vous avez tous la vidéo et vous allez faire si, il l'a dit, comme à l'école, hein. Donc oui, comme tout le monde. J'ai dit une grosse connerie. Donc du coup, mea culpa, voilà, fallait forcément que j'en dise une. Aussi pour les vidéos, alors je sais pas forcément trop comment je vais procéder, j'ai démarré. Il y en a qui veulent plus voir les cartes, il y en a qui veulent voir ma tête, il y en a qui veulent voir les cartes et ma tête, et je peux pas être partout à la fois, merde. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, moi je trouve ça chiant parce que je bats les cartes pendant longtemps qu'on regarde ça. Dans cette vidéo, je vais le laisser. Vous allez voir que ça va vous rallonger la vidéo, donc il y en a qui avanceront. Pour ceux qui veulent voir les cartes brassées, ils seront contents. J'ai noté une info parce que je lis tous vos messages. Je vous vois. J'ai lu tous vos messages sur le fait de m'entraîner encore un petit peu plus pour tout ce qui est du brassage des cartes. Sans deck, bah oui, il vient de démarrer, donc. Et par contre, je brasse les cartes d'une manière. Il y a encore quelques semaines, je les brassais pas comme ça, donc ça prend du temps. J'y travaille. Au début, quand j'essayais, parce que des fois, je vois les personnes dans leurs vidéos qui font des trucs. Moi, j'étais là, j'essayais. Je me suis pris toutes les cartes dans la gueule, elles étaient partout, sauf dans mes mains. Donc, du coup, je vais m'entraîner. Alors, la petite intro est terminée. Pour aujourd'hui, j'ai essayé aussi de regarder ce qui se faisait sur les autres chaînes et de trouver en fait un format ou quelque chose qui est différent, qu'on ne propose pas, et je pense en avoir trouvé un. Puisque pour ceux qui regardent différents signes, souvent tu regardes par rapport à ton signe, donc tu vas regarder ta guidance, tu vas regarder aussi par rapport à ton ascendant, et la plupart du temps, parce qu'on le fait tous, regarder les guidances pour souvent la personne que tu as dans ton cœur avec qui c'est souvent la merde aussi en même temps. C'est pour ça que tu regardes, parce que quand ça va, tu regardes pas forcément les vidéos, ça va. Du coup, on a vu qu'il y avait des énergies de changement, de transformation dans beaucoup de signes. On a aussi beaucoup cette notion pour certains de communication qui reprend après un silence, de personnes qui se sentent coupables, de personnes, elles, qui sont dans l'attente que quelqu'un revienne, mais qui sont en train d'évoluer personnellement. Donc je trouve que ça fait beaucoup de changements. Du coup, le format et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, en fait, vu qu'on a des énergies similaires pour pas mal de signes, je me suis dit, maintenant qu'on sait qu'il va y avoir du mouvement, que ça va changer, et que pour certains, ça va être quand même des épreuves, parce qu'on est sur du retour de communication qu'on a attendu depuis longtemps pour certains, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça pour s'en sortir? Ça va être le thème de la vidéo. Donc c'est-à-dire sur les énergies générales qu'on peut vivre chacun en ce moment dans sa vie, puisqu'on sait qu'il y a du mouvement, voilà, sur quoi il va falloir précisément travailler, d'où vont venir exactement les obstacles, et ensemble on va essayer de voir justement les clés pour pouvoir terminer le mois d'avril et commencer le mois de mai avec les guidances qui arriveront pour le mois de mai, pour voir le travail à accentuer et à vraiment travailler. On va travailler maintenant. Allez, c'est parti.
Alors Valérie Dubois, parce que je crois que c'est toi qui m'as dit. Elles sont pas bien brassées là? C'est vachement difficile à faire ça en plus. Hein. Je vous avais dit que ça serait chiant, hein, par contre, de devoir brasser les cartes. Hein. Alors, ce que je vais faire pour ceux qui veulent voir les cartes, c'est que je vais essayer de baisser la caméra pendant que je les retourne. Et on verra. Allez. La femme, le choix, l'examen, l'arme, la clairvoyance, le sceau, le verdict, le frère. Le boomerang, le pardon, évidemment. Le temps, l'illusion. Le travail, la méditation. Tranquillité, bénédiction. La joie, l'équité. La fusion, la distance. Ok. Alors, je vais remettre la caméra sur moi. Et de toute manière, des fois, je lève les cartes pendant que je parle. Donc, on a la femme. Donc, cette situation, dans tous les cas, si vous êtes une femme, elle peut vous concerner, vous. Mais pas que. On peut être sur le partenaire. Et le choix. Dans tous les cas, donc, de toute manière, on l'a vu pour la plupart des guidances du mois d'avril, le choix, du coup, c'est la décision ou l'indécision aussi. Bah forcément, hein, on a un choix à faire, on ne sait pas forcément. On parle de réflexion et de possibilités qui s'ouvrent à nous. Donc on voit que pour pas mal de personnes, de signes, on va avoir ce choix à faire concernant une femme, pour certains, mais concernant une personne, dans tous les cas. L'examen et l'arme. Donc ce qu'on nous demande sur la fin du mois d'avril par rapport aux situations qu'on va vivre, l'arme c'est les disputes, hein. Ça peut être le divorce, le procès, pour certains la justice, l'autorité, puisqu'après dans tous les cas on a un verdict qui sera rendu. L'examen, ce qu'on va vous demander, et ça va être très important puisque de toute manière c'est des thèmes qu'on a déjà vus lors de vos vidéos, c'est de bien examiner la situation. De l'examiner comment, et ça, mettez-y l'accent dessus, la clairvoyance. La clairvoyance et le sceau. Donc le sceau, ça va être l'accord de confiance aussi,
le compromis, et on scelle quelque chose, le pacte, le contrat. La clairvoyance va être très important pour vous, de prendre de la hauteur, de réexaminer la situation, mais de ne pas, pour ceux qui vivent des choses difficiles depuis un moment et qui ont un choix à faire, ne regardez pas ou ne réfléchissez pas sur cette situation comme vous avez l'habitude de le faire. La clairvoyance, elle vous incite à ouvrir les yeux, à voir différemment et à regarder d'un autre angle ce que peut-être vous avez raté. Le choix viendra de là, hein. Parce qu'au centre du choix, on est dû à une dualité, à des conflits qui peuvent être intérieurs, mais aussi avec une personne. Le verdict est le frère. Donc le verdict, forcément, dû à ce choix, c'est qu'on va avoir une prise de décision, une action qui va être posée. On va apprendre des choses. Pour certains, on peut être clairement dans du pro, hein, dans ce qu'ils vont vivre. Mais pas que. On a cette notion de justice et d'équilibre avec celle-ci. Et le frère qui, elle va nous indiquer une personne, qui peut être de l'entourage, un frère, une sœur, mais pas que, c'est aussi le partenaire, tout comme la femme, au sens large, représente le partenaire. Et on parle de confiance. Le sceau, c'est ça, c'est aussi le pacte. Donc dans tous les cas, il va y avoir une prise de décision. Un choix va être fait. Pour certains, on peut même être sur une relation femme-femme, homme-homme, mais il y a aussi cette notion d'amour et d'égal à égal. On revient sur une balance, justement, vous voyez, là ils sont exactement à la même place, presque similaires, presque semblables. Le verdict avec la balance, c'est exactement la même chose, puisque dans cette relation, dans ce qui n'allait pas, dans cette situation, elle n'était pas équilibrée, on avait une personne qui donnait plus que l'autre, qui avait du coup forcément peut-être aussi plus d'attentes. Le verdict, par quoi il va passer? C'est de toute manière, on prend exactement pour la plupart la trame de ce qu'on a vu dans vos guidances d'avril. Le boomerang. Le boomerang, on est sur un retour. On n'est pas forcément ou uniquement sur le retour d'une personne du passé dans votre vie, mais on est aussi sur, dans tous les cas, le retour d'émotions et d'énergie concernant une situation passée qui revient dans votre vie. Le pardon va nous inciter par rapport au verdict, au compromis, il y a la clairvoyance qu'on a par rapport à la situation, justement, de pardonner ou de se faire pardonner. L'examen clairvoyance et verdict, on est aussi sur la confession. Donc, pour beaucoup, c'est ce retour à la communication en étant sincère, pour justement trouver un arrangement, terminer les querelles qui sont juste ici. Et on les termine comment? En décidant le choix. Qu'est-ce qu'on décide? Le compromis, l'accord, pour retrouver un équilibre d'égal à égal. S'accorder aussi le pardon à soi-même pour certains sera très important. Puisqu'on retrouve des schémas passés que l'on a l'habitude pour certains d'avoir cette sensation, d'avoir des schémas qui se répètent dans nos vies, alors que on est des bonnes personnes qui avons vécu des choses, on a travaillé sur ça pour ça. Le pardon sera double sens. On a aussi le fait de se pardonner soi-même. On a le temps et l'illusion. Donc l'illusion va nous parler justement par rapport à ce choix, que ces personnes, justement, on peut se rendre compte que l'on s'est trompé, pour certains, de voie. Ou la personne, entre guillemets, qui est dans votre cœur, si vous êtes dans la souffrance, peut se rendre compte qu'il s'est trompé de voie, de choix. On a les masques. Mais on revient dessus par rapport à la communication, par rapport au choix. Cette notion est entrée dans le temps. Donc, on est sur des choses qui ont mis du temps ou qui demanderont du temps. Pourquoi? Puisqu'avec la clairvoyance, le verdict, on est sur de la justice. La justice vient aussi du fait de ne pas mentir et d'être sincère, de laisser tomber les masques.
le travail et la méditation. Donc, comme je l'ai dit pour beaucoup, on est aussi sur des changements ou des situations à vivre dans le domaine pro. On vous dit dans tous les cas qu'on réexamine la situation et qu'elle nous demande de travailler. De travailler aussi sur quoi? La méditation. On va être dans le domaine de la réflexion. Mais la bonne réflexion, pas le fait d'être accaparé dans le mental par rapport à ses souffrances et son ego. On parle vu qu'on a un retour, un verdict et une communication claire avec une clairvoyance, on parle sur le fait d'être allégé au niveau de sa tête, de son esprit pour pouvoir aller de l'avant et décider de manière beaucoup plus apaisée en fait. On y voit plus clair. On est en recherche aussi de soi. Il y en a certains qui aussi découvrent des choses, des sensations, ou alors sont en phase d'évolution, donc se cherchent aussi pas mal soi-même. Et cette notion, en fait, elle évolue puisqu'elle demande du travail. Pour justement se sortir de ces conflits avec l'âme. La tranquillité, il nous parle justement d'un réalignement par rapport au fait de se sentir équilibré. Le lotus aussi, c'est avec cette notion de... Le lotus, si je dis pas de conneries, parce que si c'est comme les Verseaux, je vais vous sortir une grosse merde, il me semble que c'est capable en fait de... ça a les racines dans l'eau qui poussent vraiment dans l'ombre et dans le noir. Donc c'est se sortir, c'est cette élévation aussi que je vois, de se sortir de ça, de se sentir apaisé justement par rapport à cette clairvoyance et ce compromis, cet accord qui va être trouvé, qui de toute manière nous apporte beaucoup de choses positives puisqu'on est dans la bénédiction. On a de nouveau cette assurance, on est juste en dessous du sceau. La bénédiction, c'est aussi l'accord de confiance, on l'a vu tout à l'heure par rapport au pardon. Et le fait de réfléchir, c'est la clairvoyance aussi. Le verdict, il concerne aussi une union. On n'est pas que dans l'union sentimentale, pour certains, on a clairement du pro aussi, mais pas que. On est sur l'accord d'égal à égal, d'âme à âme, avec l'équité. On a, de toute manière, on a vu cette notion d'élévation, puis vous l'avez exactement avec celle-ci. L'équité, c'est justement le verdict d'âme à âme pour retrouver l'équilibre. On a le juge, qui est, en fait l'équité représente aussi le juge qui est juste au-dessous du verdict. Donc on a par rapport à ce choix vraiment une libération d'un verdict et d'un accord, qu'il soit positif ou négatif, mais d'un accord. Concernant une situation, la joie représente aussi les accords, le mariage, les cérémonies. Et on parle de réajouter de la diplomatie, on se parle, on communique. Boomerang, pardon, juste au-dessus. Situation, énergie de situation, retour. Ou éventuellement, une personne du passé avec qui on s'est déjà séparé revient pour un pardon à effectuer. Nous avons la distance et la fusion, qui vont représenter plusieurs choses. La distance, on va parler d'une prise de conscience, d'un éloignement qui peut être aussi physique. On peut parler de déplacement, de choses comme ça. Mais la distance, on peut le voir aussi avec l'élévation qu'on a eu juste au-dessus pour apporter de la joie et ce boomerang. Le boomerang revient après une période de distance avec quelqu'un avec qui on a été séparé, avec quelqu'un avec qui on a une distance. Donc on n'est pas forcément que sur la distance physique. La fusion, c'est l'union, le rassemblement, l'association et le mariage qu'on avait juste ici. Le retour à l'équilibre par rapport à ce pardon. On va regarder ce qui va être important pour vous de travailler, pour beaucoup. J'ai oublié ceci,
Ce sont les portes de l'intuition. Et tu brasses les cartes comme un génie. Non, non. Allez, hop. Ah bah voilà, illusion qui parle d'un masque à faire tomber. Dans ce qui vous caractérise pour beaucoup, le masque. Ce verdict, cette vérité, cette clairvoyance, elle vient faire tomber les apparences, les masques. On peut avoir en face de nous des personnes qui portaient un masque par trahison ou qui portaient un masque par fierté, de peur de ce qu'ils ressentaient. Ah bah, je viens de dire quoi? Ce qu'on ressentait, hein? Le ressenti. Le ressenti. Mais oui, c'est ce que vous voulez. On vous dit que, en fait, ce dont à quoi vous pensez, que vous nourrissez en énergie, ça a tendance, en fait, à prendre racine en vous. Donc, du coup, surveillant, en fait, la nature de vos impressions. Puisque le masque, il vient de là aussi. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur, envers vous-même, et conflictuel, vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que vous résistez. Ce qui est encore compliqué pour vous, ce que vous devez abandonner, c'est le fait de résister, le lâcher-prise. On aurait tiré les cartes de la sagesse d'Avalon, on aurait, à mon avis, eu le lâcher-prise. Bah tiens, on va le faire tout à l'heure. Il ne faut pas résister à ce qui est en train d'arriver. Ce qui va être encore compliqué, les mains ouvertes. Ah bah, on vient de parler de quoi? Non mais, je vous jure, on vient de parler de quoi? Du lâcher-prise. Qu'est-ce qui est où? Alors, les mains ouvertes, pour ceux qui arrivent à lire, hein? Grâce à l'énergie du lâcher-prise. Merci. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâcher-prise, ça vient. Le bilan, les aides. Cette situation qui doit se dérouler, de toute manière, ne luttez pas. Essayez d'être le plus sincère envers vous-même et envers les autres. Parce que de toute manière, déjà, ça part par soi. Si vous êtes sincère envers vous, vos rapports seront plus sincères avec les autres, sur le bon, le mauvais, et aussi sur ce que vous ressentez. Alors, je vous demande juste 2 secondes, parce que c'est quand même hyper intéressant ce que je dis. Le mec... Non mais je trouve, franchement, c'est ouf. On va regarder avec la sagesse d'Avalon. C'est un peu celtique, j'aime bien. Ça me fait toujours penser, en fait, quand je fais les cartes avec la sagesse d'Avalon, que j'aimerais trop avoir un look à la Merlin dans Kaamelott et raconter des trucs complètement foireux. Alors, qu'est-ce qu'on a? La vache, la nourriture, l'abondance, le fait de recevoir en laissant tomber le masque par rapport au ressenti, c'est la peur de lâcher. Le lâcher prise fait peur. Ben oui. Et la peur aussi de lâcher en fait toutes ces énergies négatives qu'on a nourries dans cette situation. Certains ont pu se sentir trahis, en colère ou jaloux de choses qu'ils ne pouvaient pas obtenir. La protection. Les mains ouvertes, on vous parle d'aide et là, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation. J'aurais aimé vous dire que le lâcher-prise serait sorti, ça aurait été vraiment magique pour terminer, mais non, il n'est pas sorti. C'est la fée du vent qui nous parle de l'analyse, le verdict, l'examen, la méditation, le travail, le temps, les pensées et les mots. On va terminer avec les anges de l'amour.
Exprimez votre amour. La communication, le verdict, on laisse tomber le masque, on se confie, on trouve un accord. Conversation, cœur à cœur, effectivement, on parle honnêtement, c'est ce qu'on a dit. Laissez une chance à votre relation. On a vu que cette notion de couple, ou la base de couple, ou de situation que vous aviez, demandez quoi? On vous dit laissez une chance, mais travaillez sur votre couple, et je la recherche parce que je l'ai, le travail, paf, voilà. Ah pardon. Lisez-moi ça. Le lâcher prise. Wouh! Si avec ça le message n'est pas clair pour tout le monde. Eh bien écoutez, je suis très fier de moi, je m'aime, j'espère que vous m'aimez un petit peu, et on se retrouve très vite, parce qu'après on va démarrer justement bientôt le mois de mai. J'ai vraiment hâte en fait de voir l'évolution et le travail effectué, de voir sur où ça vous menait, parce que ne croyez pas, vous regardez les vidéos en vous disant on a des trucs difficiles, il y a du changement, ça nous fait peur, on va vivre quoi? Mais vous pensez que moi je fais quoi? J'ai démarré cette chaîne parce que moi, d'aller voir certaines vidéos de personnes franchement, sur qui souvent ça résonne chez moi, comme il y a Aïssatou, il y a Shaili Lili, Delphine Medium des fois. Alors ça résonne pas toujours, mais ça m'a des fois aidé dans ma situation, et je me suis dit pourquoi pas, si ce que je transmets ça peut aider comme moi j'aurais aimé être aidé à ce moment-là, je pense que c'est fait pour ça. Donc merci en tout cas, continuez, pour ceux qui veulent commenter, liker, parce que je réponds pas toujours, mais je vois tout. Et pour moi ça a été un super moment, je vous fais des gros bisous et à bientôt.